Hello les amis, alors j'espère que vous allez bien. Deux choix, deux tas. C'est parti. Donc je sais pas, quel est le message hein et j'ai pris des cartes, la même quantité de cartes pour tout le monde. Donc vous choisissez votre tas, je vous laisse voir avec intuition ou envie ou beauté ou ce que vous préférez. Quel va être votre tas et on va commencer tout de suite par celui-là. Hop, le quartz rose, on va le mettre là. Et la labradorite, qu'est-ce qu'on a? On a l'illusion, les amis, l'illusion. Alors l'illusion, elle veut déjà seule, on va voir ce qu'elle a envie de nous dire parce que là j'ai fait le choix de ne prendre qu'une carte pour la triade. Il y a des choses qui sont en train de se péter la gueule. L'illusion, en fait, elle a une force. En fait, ce que je dirais, c'est que Bim est en train de parler. Ce que je dirais, c'est que toute l'énergie qui est autour de la vérité, en fait, c'est une énergie de feu qui est en train de faire. C'est comme si ça cramait tout ce qui était. On crame et on purifie tout ce qui est chiant, nocif. J'ai le mot nocif. Il y a l'idée que c'est une force de vie, une force vitale. C'est pour ça que j'ai le feu qui amène à déconstruire des choses, qui amène à effondrer des choses. En fait, vous avez tellement d'énergie en ce moment qu'elle est mise au service. Tu sais, quand t'as pas l'énergie, t'as pas l'énergie. Donc, t'as du mal à t'occuper de certains problèmes, t'as du mal à voir les choses, t'es déjà suffisamment occupé à essayer de trouver de l'entrain. Sauf que là, en fait, c'est comme si tu avais plein d'énergie pour t'aider à t'occuper de plein de choses en ce moment dans ta vie. Donc du coup, tu vas avoir cette force qui va être mise à disposition, ou tu as cette force qui est mise à disposition pour, y voir beaucoup plus clair. Ok, donc ça, euh, c'est comme voir au travers toi, en fait. Euh, le feu aussi, ça éclaire. Le feu, ça réchauffe. Le feu, ça illumine. Il y a quelque chose d'incandescent à l'intérieur de vous qui enclenche un mouvement. On vient de me montrer le chiffre 5. Vous pouvez plus avancer comme ça, fatigué, sans aucun jugement, mais à dormir votre vie d'une certaine manière, à faire en sorte de laisser les jours passer. Ok. Donc, du coup, il y a un dynamisme qui s'empare de vous, qui va vous aider à vous propulser dans le vrai, ok. On sort d'un monde, c'est pour ça que je disais endormi, parce que quand on dort, on rêve. On rêvasse, on est dans une espèce de bulle, on n'est plus dans la réalité. C'est comme ça que je ressens cette carte. C'est sans jugement aucun. Ça arrive à tout le monde, dans des périodes de vie. Parce que c'est mieux comme ça pendant un temps, comme une forme d'anesthésie. Ouais. Vous êtes protégé euh, pour aller en guerre d'une certaine manière. J'aurais envie de dire que il y a des combats qui sont faits pour être menés. Il y a des combats que l'on se doit de faire. Et vu que vous avez de l'énergie, vous allez être en capacité de réaliser des choses, d'avoir l'énergie pour réaliser des choses et de plus justement. C'est marrant, je la ressens plutôt bien, moi, cette carte, hein, parce que sinon, on pourrait l'imaginer un peu négative lorsqu'on se combattre contre des chimères. Les chimères, c'était vos illusions. Et là, maintenant, non, c'est j'ai besoin de me réaliser, donc je vais prendre cette énergie nécessaire de mettre des choses en place pour me réaliser, et puis ça vous donne une aura protectrice hein, avec cette carte. C'est clairement ce que ça veut vous dire. Il y a des gens ici qui, d'un point de vue familial... Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas éteint les mails. Attendez.
Hop là. Voilà. Voilà, ça vient vous perturber. Il y a des choses au niveau familial qui viennent vous perturber, qui viennent prendre votre jus. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous luttez d'un point de vue de votre communauté, d'accord? Famille de sang, famille de potes, je ne sais pas, mais voyez comment par moment vous avez l'impression que ça vous pompe votre jus. Ok, il y a quelque chose qui est à voir de ce côté-là. Peut-être vous êtes le chevalier servant au niveau de la famille, vous faites non-stop tout pour les uns, pour les autres, et que là on vous dit, bah ça serait peut-être bien, tu sais, de penser à ta réalisation personnelle, ça serait peut-être bien de penser à toi, ça serait peut-être bien de voir euh, que jusqu'ici, bah, tu te bats beaucoup pour les autres et pas beaucoup pour toi. Il y a des illusions qui sont en train de tomber comme ça, qui peuvent faire un petit peu chier, un petit peu mal, hein. Mais vous êtes plein d'amour, plein de bienveillance, beaucoup pour les autres, beaucoup en sacrificiel peut-être parce que vous avez besoin d'avoir le retour, d'avoir de la reconnaissance de la part des autres. Mais là, vous sentez que c'est allé dans quelque chose d'assez exagéré et que du coup, bah, ça vous a épuisé et vous avez besoin de vous battre un petit peu pour vous-même maintenant, ok? Et de vous protéger, d'être serviable à tout bout de champ. Donc, quel est le conseil? On vous dit de vous abandonner à complète guérison, d'accord? On vous dit de vous ouvrir à l'amour, d'être dans la compassion avec les forces de l'univers qui vous supportent à la fois physiquement, émotionnellement et dans votre guérison spirituelle. D'accord? Vous êtes vraiment en train là de vous récupérer d'une certaine manière pour le tas numéro 1. Il y a vraiment un truc qui dit mais bats-toi, fais-le pour toi, sois ton bienfaiteur, soit ta propre bienveillance, soit ton combattant et ta propre protection, ta propre réalisation, plutôt que de mettre ton jus un peu partout comme ça et de t'épuiser. Et là, vous êtes en train de récupérer un espèce de pompée d'up qui va être à votre service, quoi. That's great, 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 great. Voilou, mes chers amis du tas de la Labradorite. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a parlé. Et merci pour vos likes et vos abonnements qui soutiennent la chaîne. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Alors, le tas number 2, le quartz rose. Bim est encore en train de parler. Donc, on y va. Qu'est-ce que ça nous raconte, le quartz rose, pour ceux et celles qui ont choisi ce tas? Alors, une carte avec la triade, c'est pareil pour l'autre. Une carte, on va voir ce qu'elle nous raconte. Cette carte, elle parle, parce qu'elle est toute seule, ok? C'est ce que j'expliquais dans le tas numéro 1. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Bim, s'il te plaît. Mon petit chaton. Et bien, vous voyez, on est dedans. On est dedans, parce que cette carte, elle parle aussi beaucoup de culpabilité. Et là, moi, ce qui se passe, c'est que mon chat, quand il me parle comme ça, eh bien, ça vient me toucher ici parce que il est plus tout jeune et que quand il réclame, j'ai vraiment très très envie de lui donner. Donc vous pouvez avoir vite tendance à peut-être que la culpabilité est un moteur pour vous, un moteur qui est parfois négatif, mais qui est parfois positif. N'oubliez pas que ça peut être un moteur qui est positif du moment où ce n'est pas en excès. C'est toujours une question d'équilibre pour tout et dans tout dans la vie. Et à partir du moment où elle est juste au bon niveau, la culpabilité vous permet de pouvoir vous remettre en question et de faire en sorte de s'améliorer. C'est-à-dire de vous voyez où vous merdez, vous voyez où vous faites des erreurs, vous êtes en capacité de reconnaître vos erreurs, vous êtes en capacité de les voir. Cette carte aussi peut parler de dominant-dominé. Attention au jeu égotique si ça vous parle. C'est quelque chose qui a pu faire des dégâts. Donc soyez vigilants au niveau de l'ego blessé et l'ego blessant. Mais je pense que d'un côté comme de l'autre, même s'il y a l'ego qui peut parler chez vous, il y a cette petite dose de culpabilité qui vient vite essayer de réparer. Bref, voilà. Voilà, donc là, il y a comme s'il y avait eu... c'est comme si pour le tas numéro 2,
il y a eu un problème au niveau d'une personne que vous aimez et vous avez l'impression que, en tous les cas, soit il y a eu un conflit, soit vous avez l'impression que vous vous faites la gueule et vous vous demandez ce qui se passe. Vous vous posez des questions sur merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est l'autre qui merde ou est-ce que c'est moi? Vous n'avez pas spécialement la réponse à votre question et vous vous sentez amer. Il y a quelque chose qui vous turlupine, vous n'êtes pas bien, même au niveau du corps. Vous avez l'impression de baigner dans un jus. Sympa l'image. Un jus qui est pas agréable en fait. Hein. Donc, vous posez beaucoup de questions. Alors, c'est marrant parce que j'ai beau ne pas me rappeler du tas numéro 1 déjà. Oh non, c'est pas la même énergie, mais c'est comme s'il pouvait y avoir deux personnes. Bref, donc là, voilà, et on voit que le message, on est là-dedans, on est dedans, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter d'être dans... Non mais c'est dingue, ouais. Il y a des corrélations entre les deux tas, je vais le marquer. Parce que de nouveau ici, j'ai... alors vous, ce qui vous ratatine et ce qui vous fait perdre votre jus, enfin, on a une carte qui est un peu similaire dans le tas numéro 1, mais c'est pas du tout les mêmes vibrations. Hein. Mais là, vous, c'est du non-stop gamberger pour trouver des solutions, d'avoir des réponses à des questions, ça vous fatigue. Et puis, ce qu'on vous demande de regarder, c'est que ce qu'il faut équilibrer au niveau égotique, c'est le côté dominant-dominé. Un coup, vous avez besoin de dominer pour vous sentir bien. Un coup, vous vous soumettez et vous êtes en train d'essayer de chercher comme un réglage. Vous prenez uniquement si ça vous parle. Hein. J'ai l'impression que vous êtes en train de chercher comme un réglage. Donc, vous voyez si ça peut vous apporter peut-être une piste encore de réflexion. Ouais, et le problème, c'est que vous avez peut-être un petit peu tendance, alors jeter de cartes, allez hop, à vous sous-estimer. Hein, peut-être à justement vous soumettre. Puisque j'ai ça ici, d'abandonner la sous-estime de soi. Ok? Donc, vous méritez le succès, l'amour, l'abondance. Il faut mettre une intention pour identifier et relâcher tous les trucs qui font que vous vous sous-estimez. Vous êtes sans arrêt en train de vous demander qu'est-ce que vous avez foutu de mal, vous. Mais vous n'êtes pas responsable de tout. Donc, attention à ça. Là, je suis avec des gens comme ça. Attention à ça. Parce que, d'une, ça peut vous rendre un peu parano, genre, mon Dieu, c'est de l'hyper-responsabilité qui n'est pas OK. C'est 50-50. L'autre peut avoir des raisons que vous ne connaissez pas et vous avez les vôtres conscientes que vous connaissez et inconscientes que vous ne connaissez pas. Parfois, les choses se trament dans un but précis. On n'a pas forcément les réponses. Ok? Donc là, par contre, on vous montre que de vous prendre la tête ne va pas forcément faire avancer le schmilblick. Et c'est surtout de vous sous-estimer comme ça. Ça va pas faire avancer le schmilblick. Au contraire, là, il va falloir... C'est bien de se remettre en question, mais au bon niveau. Reprendre confiance en soi va permettre de vivre les choses différemment, en fait. Hein, et de permettre... C'est d'être côte à côte qui permet de trouver une clé. Ok? Voilà. En tous les cas, j'espère que ça vous aura emmené une petite piste de réflexion. Moi, je vous fais des gros bisous. Merci pour votre écoute, les likes, les partages et les commentaires. Et bien sûr, les abonnements qui sont hyper importants. Moi, je vous fais des gros bisous. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Ciao, ciao!